Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour nous permettre de mieux nous connaître, pour mieux travailler ensemble, pour mieux savoir ce que le voisin fait et ce dont le voisin a besoin. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour une édition bien spéciale de l'entrevue de l'artiste du mois. Bon, là, il faut que je place un certain nombre de choses avant de vous le présenter. Première chose, c'est qu'on est à l'extérieur, mais on n'est pas déconfiné. Studio Saint-Jean ne se déconfinera pas pour un petit moment encore. On va attendre, comme tout le monde, qu'on ait les 2 doses de vaccin pour la majorité des Québécois. On est seulement à la fin mai. Aujourd'hui, on enregistre cette entrevue le 30 mai, dimanche, à la campagne. Et on s'est dit, on va quand même, parce qu'il y avait tant à faire, tant à montrer avec mon invité, on s'est dit, on va prendre le temps de s'installer plutôt que de faire ça en virtuel. Mais Studio Saint-Jean va rester en virtuel. Maintenant, pourquoi cet artiste-là comme artiste du mois? Bien, je devrais dire d'abord que c'est un artiste, oui, mais c'est d'abord et avant tout un grand photographe. Et ça fait longtemps que j'essaie de m'organiser pour avoir une entrevue avec M. Denis Tremblay. Et toutes sortes de raisons, ça retarde, ça prend du temps, c'est plus... Là, finalement, on avait une occasion extraordinaire parce que le journaliste... Bonjour, Denis Tremblay. Bonjour. Parce que le journaliste en moi a trouvé un prétexte autre que de dire c'est le premier du mois, on fait une entrevue avec un artiste, parce qu'il y a ce fameux calendrier qui est maintenant disponible. Ça fait un peu ben, pas si longtemps que ça, mais un petit moment que c'est disponible parce qu'on est... Là, il est en train de regarder le calendrier. Alors, le vent l'a bougé. Je vais ramener le 30 mai. On va en reparler tout à l'heure, mais on est là aujourd'hui. Bon. Et pour moi, ça faisait un prétexte supplémentaire pour parler à Denis Tremblay, qui est probablement l'un des plus grands photographes 360 au monde, sinon le plus grand, mais qui est aussi un bon gars de l'Acadie et qui a tellement de choses à raconter qu'il a fallu équiper la table au grand complet, avec même un petit pique-nique. Merci beaucoup, Denis. Et merci à Micheline. Bon, c'est ça. On commence par le commencement. Quand moi je dis probablement un des plus grands photographes 360, c'est que c'est un art qui est arrivé par la bande. On ne savait pas où ça s'en allait au début. Donc, à quelque part, Denis Tremblay, lui, je parle de toi, la troisième personne, il s'est lancé là-dedans tête première. Tu t'es garroché dans le 360. Absolument. Je dois d'abord t'expliquer mon goût à devenir photographe de panoramique. On remonte loin. On remonte à peu près en 75, 76. D'abord, moi et Micheline, on avait un caméra expert sur la rue Richelieu, un magasin de photos, un laboratoire 1 heure, centre de photocopie, Canon laser. Et je faisais aussi des photos de mariage, des photos de studio, un peu de photos industrielles. Entre autres, j'ai été très souvent chez Oerlikon, au moment qu'Oerlikon est arrivé aussi, dans la photo industrielle là-bas. Et quand je faisais des mariages, j'allais souvent au Collège militaire Saint-Jean. Et à l'arrivée, avant que les mariés arrivent justement, à l'entrée, il y avait une superbe photo que j'aurais pu apporter, que j'ai évidemment. Une photo panoramique qui avait été prise en 1914, donc c'était juste un peu, c'était les soldats qui s'en allaient à la guerre de 14-18 et on avait fait venir un Américain pour prendre un panorama devant le quadrilatère historique de 1836, si je ne me trompe pas. Et là, je trouvais cette photo-là extraordinaire et je me dis, un jour, je vais en faire, moi, du panoramique. Un jour, je veux en faire. Et donc, on avance dans les années 78, 80, et là, 84 arrive, et on a le premier festival de Montgolfière à Saint-Jean. Et là, j'y vais avec mon épouse, mes 2 enfants, puis on va voir les Montgolfières le premier vendredi soir, et je prends quelques images, et j'ai dit, si je ferais du panoramique, il y a des ballons tout le tour de moi, genre, dans ma photo, avec un grand angle. Je ne peux pas toutes les photographier. Donc, en panoramique, je pourrais. Donc, je commence à prendre des informations et il y avait un magazine comme celui-ci
américain qui s'appelait Shutterbug. Et c'est un magazine de photos. Et là, il y avait une annonce dans une page qui était écrite IAPP. Donc, International Association of Panoramic Photographers. Le bureau chef était à Chicago à l'époque. Donc, j'appelle à Chicago, j'ai dit, j'aimerais ça faire partie de votre association de photographes de panoramique. Là, on parle de 84, 85 à peu près. Donc, le président qui était là, il dit, avec quel appareil que vous travaillez, quelle sorte d'appareil que vous avez pour faire du panoramique. Donc, moi, je savais que je pouvais me procurer, comme revendeur d'appareils photo, dans mes catalogues, il y avait une compagnie qui distribuait le Widelux. C'était un petit appareil qui faisait quand même 120 degrés, pas 360. Et là, j'ai été menteur 10 minutes, donc j'ai dit... Tu avais un Widelux. Oui, et j'ai été menteur 10 minutes pendant que j'étais au téléphone, et aussitôt que aussitôt que le téléphone était terminé, j'ai commandé à Toronto mon Widelux. Et donc, c'était pas une menterie, mais... non, donc je l'ai eu pour le Festival de Montgolfière de 85, l'année suivante. La première, c'était 84. Et là, j'ai commencé à prendre des images. Et aussi, j'ai demandé au président, je rappelle le président Chicago, c'est quand votre prochain congrès? Moi, je veux connaître la photo panoramique, puis j'ai mon Widelux, puis... OK. Donc, le congrès était quelques mois après que je l'ai appelé, et c'était Yellowstone Park, au Montana. Donc, on se rend, Micheline et moi, au premier congrès. Et j'avais évidemment quelques belles photos de Montgolfière en 120 degrés. Et là, une photo panoramique, on la roule toujours. Donc, on arrive avec nos rouleaux, on arrive à l'hôtel. Et là, sur le mur de l'hôtel, il y avait des photographes d'un peu partout dans le monde qui faisaient du panoramique. Parce qu'il faut savoir que le panoramique, dans certains pays, n'a jamais été abandonné. Tandis qu'ici, au Québec, les dernières photos panoramiques ou photographes de panoramique qu'il peut avoir eu, c'est en 65. Après, il n'y a plus personne qui en a fait. Donc, le dernier, c'était Sam Brightman, qui s'appelait Fédéral Photo. Son bureau était au Château Champlain, l'hôtel Château Champlain à Montréal. Et lui, il a cessé, il est décédé, il était déjà très âgé. Donc, tu as repris le flambeau à quelque part. Oui, j'ai repris le flambeau. Et là, quand j'étais au Yellowstone Park, évidemment, j'ai vu des anciens appareils. La photo panoramique, elle est 3 ans plus jeune que la photo conventionnelle. Donc, 1855 à peu près. Donc, à ce moment-là, là-bas, j'ai acheté une première appareil de panoramique qui était en bois, qui avait une pellicule, un négatif qui était 1 mètre de long, un rouleau, par 8 pouces de haut. Donc, c'est un gros appareil en bois que j'ai eu, que je travaillais avec ça et mon Widelux. Et l'appareil tournait sur une roue d'engrenage. Pendant que l'appareil tournait, on la montait comme une vieille horloge et l'appareil tournait. On n'est pas en quelle année, ça? On est en 85. Mon Dieu! Non, mais c'est parce que les fabricants d'appareils n'avaient pas évolué beaucoup. Il y avait toujours la technologie qui fonctionnait. Et les photos panoramiques dans ces années-là, et plein de monde que je connais qui était dans mon association en Australie, au Japon, en Italie, on n'a jamais cessé, et aux États-Unis, jamais cessé de faire de la photo panoramique. Et on faisait 99% que des groupes, des conventions, que des groupes. Puis là, ça nous amène quelque part, Denis, puis on va continuer de jaser parce que tu as tellement d'histoires, ça part dans toutes les directions. J'ai 38 ans, vous comptez. C'est ça. Oui. Puis on ne prendra pas 38 jours, fait qu'on va... Mais là, tu viens d'allumer ou d'ouvrir une porte qui, pour moi, est fondamentale. Oui. Avec l'avènement de la technologie, puis ça revient avec le calendrier un petit peu, ça, mais on en parlera tantôt du calendrier. Avec la technologie qui a permis un certain nombre de choses, ça a redonné des lettres de noblesse, mais numériques, à cette capacité de voir les choses en panoramique, puis jusqu'à un certain point après ça en 360. Mais c'est donc dire que
toi, puis je le sais parce que tu vas nous en montrer tantôt, t'es les gros rouleaux avec les photos à se rouler par terre, là, Ben oui, à se jeter par terre, littéralement. Oui, c'est rien, ça, ici. Mais en même temps, long. c'est pas accessible à tout le monde. C'est comme un congrès, comme tu viens de dire. Là. Ils mettaient ça au congrès, mais c'est à peu près la seule place où on voyait ça, là. Ou dans un gros bureau. Mais t'as pas toujours la place, t'as pas toujours les moyens. C'est pas accessible. Alors que là, n'importe qui a un téléphone est capable de prendre une magnifique photo de Denis Tremblay et de faire ce que le photographe a fait pour aller chercher ce qu'il veut voir. Exactement. La technologie a tellement évolué que ça fait peur. Un puriste comme moi, dans les premières années, qui était habitué de développer, et ça ici, c'est juste une photo, un négatif comme ceci. Ça, c'est modernisé par rapport à ce qu'il y avait en 85. 2 ans après, il y a un fabricant qui s'appelle Seitz, mais pas Light, mais Seitz, S-E-I-T-Z, en Suisse, près de Zurich, a sorti un premier appareil qui s'appelait un Alpar Auto, qui permettait de faire l'appareil tournait avec une pellicule comme ça, un négatif 220 qu'on appelle communément, et l'appareil tournait aussi, et le film tournait dedans. Et c'était très compliqué d'abord pour l'imprimer, pour le développer, et on n'avait pas d'agrandisseur pour pouvoir imprimer une photo comme ça. Donc, 2-3 ans après, cette compagnie-là a sorti un agrandisseur qui permettait de l'imprimer. Et moi, je dois vous compter, là, pour avancer dans les années et les étapes. Donc, à ce congrès-là, non, le deuxième congrès qui était où? J'en ai tellement fait, qui était au Grand Canyon, c'est ça, le deuxième congrès après, l'année suivante. On avait un représentant de cette compagnie-là qui faisait un appareil ultra moderne et qui était là. Et moi, j'ai commandé le premier en Amérique, ici, cet appareil-là, qui était un appareil qu'on contrôlait avec un câble et un petit, comme une calculatrice, on mettait le nombre de pouces, l'angle qu'on voulait. Donc, on arrivait dans le numérique un petit peu. Oui, mais on était toujours en argentique. Oui, mais l'appareil lui-même était un petit peu plus... Tout à fait, c'est ça. Et là, j'ai eu cet appareil-là, et je vais vous dire que on monte 86, 87. Moi, au Festival de Montgolfière de Saint-Jean, là, je faisais des grands panoramas. Dans le magasin, sur la rue Richelieu, je faisais ça le matin de bonne heure, je me dépêchais, j'imprimais, je mettais ça sur les murs. Et là, on avait des photographes, c'est-à-dire des ballonnistes et des organisateurs de d'autres événements, soit en Suisse, soit au Japon, soit en Belgique, en Italie, qui venaient au Festival de Saint-Jean. Ils venaient voir mes images. Ils disaient « Wow, on n'a jamais vu ça! » Parce que beaucoup, ces anciens photographes-là de panoramique faisaient à peu près que des groupes. Mais moi, je faisais des villes, des événements, un peu tout. Et les Montgolfières, pour ça, c'est magique, là. Oui. Les Montgolfières, c'est parfait pour ça, là. Oui, et c'est le festival, grâce au Festival de Montgolfière Saint-Jean et, bien entendu, Gatineau aussi, qui est venu quelques années après, qui m'a lancé dans l'international. Pas de Montgolfière, il n'y a peut-être pas la carrière de Denis Tremblay qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'est l'étincelle. D'après moi, non. Oui, c'est l'étincelle. C'est vraiment l'étincelle. Ça te nourrit. Ces gens-là qui venaient de partout dans le monde, qui capotaient sur tes photos, bien, j'imagine que le mot s'est passé, ça t'a donné une réputation, même si tu n'avais pas les moyens comme entrepreneur d'être connu mondialement, tu le devenais par la force des choses. Tout à fait. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'est sûr que je faisais des panoramas avec du grand négatif. Et là, moi, j'ai pensé une chose. J'ai dit, si je me ferais fabriquer un appareil comme eux font déjà, l'appareil, mais si on le ferait avec un objectif beaucoup plus grand angle qui permet, ça c'est un 360, vous voyez la longueur, on ne peut pas l'imprimer. Si on met une 21, c'est exactement que je vous avais demandé, de me fabriquer un appareil avec une 21 mm de Leica dessus, une petite pellicule, donc un vrai film 35 mm que tout le monde connaît à l'époque, et là, on pouvait faire un 360 avec un petit négatif de 5 pouces et demi. Wow! Ils ont dit, on peut vous en fabriquer une. Ça coûte combien?
Ouf! Et là, on sait que dans ces années-là, l'argent américain était entre 40 et 45 d'échange. C'était pas des années faciles. Là, non, le franc suisse coûtait cher aussi. Donc là, oui, on me sort un prix. On dit, 20 000 $ US. Et là, on avait le magasin, mais c'était des années difficiles. Les centres d'achat rouvraient, Direct Film venait de s'installer. Donc, c'était difficile, le magasin. Donc, je vais voir mon directeur de banque, puis ils sont toujours bien difficiles. Et j'ai dit, moi, j'aimerais acheter un appareil, puis j'aimerais avoir un prêt, puis utiliser un peu ma marge de crédit, qu'un petit lousse un peu dedans. Il dit, ça coûte combien? Bien, j'ai dit, comme à peu près 20 000 $ US. Il dit, il est cher, ton Kodak? Il avait raison. Et là, finalement, heureusement, je prends la liquidité que j'ai dans ma marge de crédit, mais il dit, attention, Denis, le mois de décembre s'en vient, il faut que tu gardes la liquidité pour tes stocks de caméras, tes tablettes. Noël s'en vient, là. Il dit, c'est bien beau, des Kodak chers, mais en tout cas. Et là, le centre d'aide aux entreprises venait d'ouvrir à Saint-Jean. Donc, je vais les voir. Je leur explique mon projet. Ils disent, OK, pas de problème. Donc, je réunis mon argent et je commande cet appareil en Suisse, le premier appareil au monde, à avoir un 360 sur un négatif de 5 pouces. Et ça, là, comme ils disent en latin, c'est un game changer. Parce que tout forcément, à fait. Ça change tout. Tout a changé. Et là, je vais vous dire, de plus en plus aussi, durant le festival de Montgolfière de Gatineau et de Saint-Jean, les organisateurs disaient, « Hey, on aimerait ça t'avoir à notre événement, on aimerait ça d'en avoir des photos, là, pas larges, mais très longues, là, qui donnent toute une envergure. On n'a pas des gros budgets, ben on a des billets d'avion, on a de l'hébergement en échange, puis tu nous donnes des photos. » Donc, on se ramasse, Micheline et moi, en Belgique, en Italie. Oui. À un moment donné, en Suisse, c'est le festival le plus prestigieux au monde. Et justement, en Suisse, mon appareil était en fabrication. Et là, on est rendu en 94, c'est ça, en janvier 94. Et là, j'ai une invitation d'aller en Suisse par le Festival de Montgolfière de Gatineau et l'organisateur en chef, Jean Boileau, d'aller en Suisse à ce festival pour faire des images de panoramique. Et en même temps, je récupère mon appareil que je viens de commander en novembre passé. Tout est dans tout, c'est comme et tout là, fonctionne. Je récupère mon appareil à ce festival extraordinaire d'hiver, avec festival un des plus prestigieux au monde, avec l'invité d'honneur, je crois que c'était Elizabeth Taylor qui était là. L'année suivante, c'était Roger Moore. Et là, je fais des photos 360, mais des journées partout en Europe que je suis invité, des journées qu'il y a trop de vent comme aujourd'hui, mais qu'on peut faire de belles photos. Bien, je fais une photo de l'intérieur du Colisée à Rome en 360, je fais une photo de la place Trocadéro à Paris, je fais une photo des Alpes, et là, je me ramasse une banque d'images importante. Et là, on est en janvier 94, on avance, et là, tout change dans ma vie parce qu'en novembre 94, dans la journée la plus plate au monde, où il n'y a pas encore de clients qui rentrent dans le magasin avant le mois de décembre, une journée difficile, à cause de l'achat de mon appareil qui a coûté une fortune, la marge de crédit bustée. Là, je reçois un téléphone. « Hello, we are from Microsoft. » J'ai dit, « Sorry, I don't know your company. » Tu connaissais pas Microsoft, toi? Pas du tout. Okay, en novembre 94, j'avais un ordinateur dans le magasin avec un logiciel Fortune 1000 pour faire la comptabilité. L'ordinateur était toujours planté. J'avais le goût de le sacrer sur le Puis là, trottoir. Microsoft t'appelle. Et Microsoft m'appelle. Ils ont dit, on a entendu dire par le président de l'Association des photographes de panoramique internationale et par votre fabricant en Suisse que vous avez des 360 d'un peu partout dans le monde et on va avoir Windows 95 qui s'en vient. On a besoin de vos photos pour annoncer Windows 95 et on veut faire une compétition à Apple. Surround Video, qui faisait la compétition de QuickTime. OK. Donc,
Ils ont dit, on voudrait vous avoir demain à nos bureaux à Redmond, Washington. Wow! Là, je me suis dit, il dit, vous nous connaissez? Non, je ne vous connais pas. Le soir, je m'informe. Mon fils avait un Commodore. Mon ami Claude faisait de l'ordinateur. C'est trop drôle, excuse. Là, j'appelle Claude. J'ai dit, Claude, tu connais-tu ça, toi, Microsoft? Tu sais, c'est qui, ça? Tu sais, là? Tu sais, ça peut être un pétard mouillé. Tout le monde, tu sais, je veux dire, tu t'en vas rencontrer Microsoft, tu sais pas qui ils sont. Et là, ben en tout cas. Et là, il dit, en tout cas, j'ai dit non, j'ai pas le temps, j'ai un gros contrat demain, je peux pas aller vous voir demain à Washington. Mais par contre, il me dit, je vais vous envoyer le numéro FedEx. Il dit, avez-vous un email? J'ai dit, sorry, I don't know what is an email. OK. Mais là, il dit, votre fax, je vais vous envoyer le numéro de FedEx. Et vous allez nous envoyer de vos photos. C'est très important qu'on voit vos photos parce qu'on veut vous avoir. Bon, j'envoie mes photos. 3 jours après, on me rappelle. Là, il dit, je me suis rapproché. Je suis à nos bureaux de New York et on veut vous avoir demain. À partir de maintenant, vous avez toujours le droit de voyager avec un assistant. Vous achetez vos billets où ce que vous voulez. Vous les payez en fonds canadiens. Nous, on vous repaye en US tout le temps. On veut vous avoir. On veut vous engager. Donc, demain, on veut vous avoir. Donc, je prends l'avion avec mon fils parce qu'il connaît les ordinateurs. Il y a un Commodore de l'époque. Et là, on se ramasse à LaGuardia avec la limousine de Microsoft. On nous emmène au bureau de Microsoft. Et on dit, on veut avoir licencié vos photos pour faire Windows 95. Et comme on dit en latin encore, the rest is history. Le reste, c'est... Là, on vient d'arriver à la porte de l'histoire. Là. Tout à fait. Puis le reste, après ça, ça a explosé. Ça l'a explosé. Et là, en ce moment, le ciel explose. Pendant qu'on nous reste quelques minutes avant de tout gaspiller, ce qu'on a autour de nous, reste assis, mais viens nous dire ce que c'est ça. Le premier en bas, le petit, là, reste assis parce que tu es attaché. Ah, je suis attaché. OK. Bon. Le petit en bas, c'est quoi? Cette image-là, dans toute la suite, la petite, c'est une 360, évidemment, faite avec un autre appareil fait en Suisse, que j'ai été le premier à avoir et à faire ces genres d'images. Et naturellement aussi, c'est moi qui détiens toujours le record de la photo de la plus longue au monde. Donc, j'ai fait... On m'a déposé sur les Alpes en Suisse et j'ai fait une photo qui a 40 mètres de long, qui est dans un musée en Allemagne présentement. Et l'autre, c'est Santorini que j'ai fait pour National Geographic. Donc, j'ai fait 3 mandats pour National Geographic. OK. Donc, c'est Santorini, c'est ça. Ça, c'est magnifique. Là, il pleut, il va falloir qu'on arrête, mais puis on reprendra ça parce qu'on est rendu au début de la belle histoire. Là. Tout à fait, oui. Mais je veux qu'on parle du calendrier parce que c'était la raison pour laquelle j'ai fait cette entrevue-là aujourd'hui. Le calendrier, il est interactif. Ça, on revient à ce qu'on disait tantôt, c'est le meilleur des deux mondes. Tout à fait. Toi, tu publies, mais une fois qu'il est publié, il y a ce qu'il faut pour aller chercher sur l'ordinateur et sur n'importe quel autre format numérique. L'intensité de ta photo en panoramique. Là. Exactement. On peut tout faire ça. Avec un téléphone, avec une tablette, on peut aller chercher. C'est le calendrier interactif 2021-2034. C'est parce que tu ne veux pas en vendre à tous les années. Mais c'est la MRC du Haut-Richelieu qui est ton grand merci à la MRC et les 14 municipalités qui m'ont encore supporté. J'ai beaucoup de publications que j'ai faites. Oui, on va tout regarder ça dans une autre entrevue. Dans une autre entrevue. Ça, c'est correct. Là. Okay. Parce que là, avec le temps qu'il fait, je ne sais pas si ça va durer, mais on ne veut pas tout scraper ça. Puis en même temps, on est rendu, j'adore ça, parce qu'on est rendu à un point extraordinaire. C'est le début de la grande aventure. Tout à fait. Bon, grande. On recommencera là. Et j'ai pas fini. Non, je sais. Je continue. On recommencera là. Ça, c'est un rendez-vous. Mais en attendant, puisque tu es l'artiste du mois de juin, comme à tous les premiers du mois, il y avait une œuvre en particulier qu'on voulait souligner. C'est le calendrier interactif. Fais juste m'expliquer comment ça marche. Il est bon pour 13 ans. C'est quoi l'histoire? Bon, l'histoire, c'est que dans le calendrier, il y a 5200 dates. Donc, ça veut dire qu'à chaque journée, on peut voir les journées et les dates qui vont venir jusqu'en 2034. Avec une photo qui, au fur et à mesure des photos, nous amène ailleurs. Moi, je l'ai parcouru parce qu'il est sur mon bureau, au bureau de comté, puis à Québec. Puis une fois de temps en temps, je prends le téléphone puis je regarde le reste de ce que je vois pas là. Tu fais vraiment le tour de la région
pas seulement des paysages, mais des gens de la région. On voit tout là-dedans. Là. Oui, absolument. C'est un voyage au cœur du Haut-Richelieu. On aurait fait à peu près 5000 km parce que je suis allé peut-être 30 fois à Venise en Québec parce que quand j'arrivais une fois, la lumière était pas bonne. C'est un travail terrible. C'était beaucoup d'ouvrages. Alors ça, mesdames, messieurs, c'est le prétexte de notre entretien d'aujourd'hui avec Denis Tremblay. Vous allez comprendre que c'est le premier d'au moins 2, sinon 3, parce qu'il y a beaucoup à dire. Moi, ça me fascine, ça me passionne. On est rendu au début de l'histoire qui s'ouvre, les portes de Microsoft qui s'ouvrent. Et puis pour tout le reste, on fera ça une autre fois. En attendant, Denis Tremblay, merci infiniment. Merci à vous d'avoir été là. Si vous voulez aimer cette vidéo sur YouTube, vous le faites. Et si vous voulez vous abonner, vous le faites. Et vous pouvez continuer de suivre sur la page de votre député, Louis Lemieux, député de Saint-Jean, sur Facebook, toutes les publications de Studio Saint-Jean. Si vous voulez participer comme intervieweur ou si vous voulez être interviewé, parce qu'on est là pour aider des gens qui aident des gens qui aident des gens, vous ne vous gênez pas, vous envoyez un courriel à l'adresse que vous avez vue au bas de l'écran, production@studio-saint-jean.tv. Merci tout le monde. Salut. Merci beaucoup, Denis Tremblay. Merci beaucoup, 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 beaucoup.